wani kun ka wani takuri. Haba Ibro, ba dole in takure kaina ba. Kullu na zaune ba na da labari. Komai na zaune a gida. Ina kele abu bai ji daɗi wallahi. Hey, stop. Go and look Dunia. You know Dunia? I don't know Dunia. L'ambassade de France au Niger a commémoré hier la fête du 14 juillet, une fête qui a enregistré la présence massive des membres du gouvernement ainsi que des représentants des corps diplomatiques accrédités au Niger. Un vide juridique vient d'être comblé dans le secteur des médias nigériens. Ce matin, les promoteurs de médias ont en effet procédé à la signature officielle des cahiers de charges de leur organe de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu hier au palais de la présidence les opérateurs économiques pour la traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan. Occasion pour ces derniers d'échanger directement avec le chef de l'État sur certaines questions de l'ordre concernant le commerce au Niger. Le résumé. C'est par ce passage en revue marqué par des chaleureuses et fraternelles poignées de main que le président de la République a reçu ses convives en cet après-midi de lundi 14 juillet correspondant au 16e de Ramadan. Une invitation qui entre dans la droite ligne de la série de ruptures collectives du jeûne de Ramadan entreprise depuis 3 ans par la présidence de la République et dont l'honneur revient cette fois-ci aux opérateurs économiques et le monde des affaires nigériennes. L'objectif étant pour le magistrat suprême de marquer davantage toute sa solidarité envers ce secteur vital considéré comme l'une des principales mamelles de l'économie nigérienne. Et tous les opérateurs, en tout cas au nom de ma voix, sont honorés par cette réception du chef de l'État pour la rupture du jeûne. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est le mois béni, le mois de Carême est un mois béni. Et quand on a l'occasion de rencontrer son chef d'État et son Premier ministre au cours d'une journée dans ce cadre-là, on peut que les remercier en tout cas. Et montre aussi les encouragements aussi qu'il apporte aux hommes d'affaires dans leurs activités de tous les jours. Et je crois que c'est vraiment les lieux de les remercier et remercier tous les membres du gouvernement, en tout cas les premiers ministres et les membres du gouvernement, d'avoir honoré les opérateurs économiques. Et au-delà des opérateurs économiques de Niamey, c'est l'ensemble des opérateurs économiques du Niger qui sont honorés parce que même s'ils ne sont pas là aujourd'hui physiquement, ils sont informés, en tout cas ils sont honorés et nous remercions une fois encore le chef de l'État pour cette rupture qu'il nous a accordée et qui nous fait en tout cas, qui nous va droit au cœur. Le chef de l'État qui a dans le même élan de solidarité exécuté en compagnie de ses hôtes du jour, les 3 rakats du Maghreb, entend à travers cette initiative hautement symbolique inviter l'ensemble des Nigériens à notamment cultiver un esprit de partage et de cohésion afin de bâtir dans l'unité un Niger plus que jamais uni et prospère. Dans le même registre, les militants du comité de base 2 du parti moderne Faloumana ont organisé hier au quartier Calais-Est une rupture collective du jeûne de Ramadan. Objectif, partager les bienfaits du mois béni de Ramadan. Omar Hamma. Cette rupture collective du jeûne, initiée chaque année par le président du comité de base 2 du Modem FA Lumana du quartier Calais-Est, est l'occasion pour les militants et militantes du 10 partis de se retrouver pour se demander excuses en ce mois béni de Ramadan. Le président de cette structure explique l'importance de la rencontre. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan et en ce mois béni, il est recommandé à tous musulmans de multiplier les bonnes œuvres. C'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés, en tout cas militants et sympathisants du parti Lumana FA, pour nous retrouver et nous pardonner nos péchés, nos fautes que nous sommes, en tout cas nous avons commises, que nous nous pardonnons entre nous, mais également, vous savez, ce mois béni de Ramadan nous interpelle pour que nous prions Dieu, pour qu'il descende sa clémence sur notre pays, et pour que la paix, n'est-ce pas, la paix
Dieu nous garde contre toutes les agressivités d'extérieur ou que ça soit à l'intérieur. Et nous prions Dieu qu'il descende la paix sur le Niger, sur son peuple et qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond. Après la rupture du jeûne, une fatiha a été dite pour que la paix demeure au Niger. Le comité de base D a mis également à profit la cérémonie pour distribuer des sucres à ses militants. Le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a fait don ce matin de plusieurs variétés de céréales ainsi que d'une importante quantité de sucre aux organes de radio et télévision de la place organisant des concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran, le Moussabaka, une façon pour le dit ministère d'accompagner cette noble initiative. Al-Mokhtar Kay. Ce don composé de mil, de maïs et de sucre fait suite à celui débuté il y a quelques jours par le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant dans les 5 arrondissements de Niamey dans le cadre de la journée de solidarité organisée en ce mois béni de Ramadan par le dit ministère. Nous savons que les associations islamiques ils font vers la fin du mois ce qu'on appelle Moussabaka. Donc nous encourageons les élèves qui font la lecture du Coran. C'est la raison pour laquelle que nous donnons ces vivres pour les heureux lauréats qui auront gagné, qui sont ce que vous voyez, qui constituent pour chaque structure du mil, du riz et un sac de sucre pour pouvoir les aider, les accompagner et encourager les élèves à parfaire la lecture du Coran. À travers ce don, 6 organes de presse, à savoir le groupe Dunia, le groupe Bonferrey, le groupe Canal 3, le groupe Labari, le groupe Tambara et la radio RM, ont chacun reçu 100 kg de mil, 100 kg de maïs et 50 kg de sucre. Et puis la campagne vente à prix modéré du sucre lancée le 12 juillet dernier par le gouvernement au quartier Kwarategui de Niamey en vue d'alléger les souffrances des populations démunies ne semble guère profiter aux vrais bénéficiaires et pour cause, les sacs de sucre sont détournés et transportés nuitamment par les personnes chargées de les revendre aux populations. N'est-ce pas, Sani Maïkiro Jibril? Lancé le 12 juillet dernier par le gouvernement nigérien, dans l'optique de venir en aide aux populations démunies du quartier Kwaratagi en ce mois béni de Ramadan, la campagne vente à prix modéré de sucre ne profite malheureusement pas aux pauvres populations à qui elle est destinée. Les sacs de sucre sont transportés les nuits dans des véhicules par les chargés de la vente et la vente proprement dite ne concerne qu'une catégorie de population. Gaskiya ni da kaina ma in na samu gare shi yana son yin saya da kaina da kuɗi na yana nema kuma cikin tasha nake har yanzu ba mu ga wanda ya hito da dan kilo ba. Aka ce sai landi har yanzu landin bai zo ba. Kuma yanzu an lece gida yanzu ya za a yi. Mutum ba da imani ba amana ku zo kuna cutan talakawa wannan an kawo su ne dan talakawa su samu abin da suka sa ko kuka dahe abun gaba da ce na abin ya zan cuta ko. Kenan akwai da za a yi paske waɗannan fisibilai sun kai mu kwano aka ce dala 70 za a sai da nan 120 70 ka samu ko da kilon ka biyar bai kare mazumi paske dan karton zika ne ce ko kadan wallahi komai ba hidda ba takila yana cikin gidan nan lice ai ba zo wata manusuri ba da sun zo bakin da suka bada bai suka tai abinda suka ce ayin ba shi bane ake abinda suke yi daban wanda suke so su bashi wanda ba su so saidawa ne suke nan da an kawo taimako nan a'a ba taimako bane an kawo wallahi tallahi mutanen hadda masu ƙarfi saida masa ake kuma talakawa masu wanda ake so a suke sai sama nan kai ba ma da magarba ba nan tun ma magarba ba ta yi bane yan motocin ga masu zuwa lazare nan na rika ga ana loda su muna can zamne ana yan wajen garsu wallahi ba sai inda aka su ba. Des auteurs de ces manœuvres d'avoir peur de Dieu, surtout en ce mois béni de Ramadan, et mettre les pauvres populations de Kwaratagi dans leurs droits, au gouvernement d'assurer un bon suivi de leur solidarité.
Autre fait de l'actualité, l'ambassade de France au Niger a servi de cadre hier après-midi à la commémoration de la fête du 14 juillet, une fête à laquelle participaient des membres du gouvernement, des représentants des corps diplomatiques accrédités au Niger ainsi que plusieurs autres invités de marque. D'autres précisions dans ce compte-rendu signé Al-Mokhtar Kaini. La commémoration du 14 juillet coïncide cette année avec l'arrivée au Niger du président François Hollande. Le président français qui sera à Niamey le vendredi 18 juillet prochain répondra ainsi à une invitation de son ami et frère Mahamadou Issifou, une présence qui témoigne l'excellente coopération socio-économique entre le Niger et la France. La France consacre chaque année près de 100 millions d'euros à sa coopération avec le Niger, que ce soit directement, grâce au concours de l'Agence française de développement, à l'aide budgétaire ou aux projets subventionnés par le ministère des Affaires étrangères, ou indirectement, au travers des fonds multilatéraux tels que le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Gavi pour la vaccination, l'initiative Muskoka en faveur de la santé maternelle et infantile, ou encore le Fonds européen de développement. Il y a ensuite la coopération stratégique et de défense. Le Niger et la France ont un ennemi commun, le terrorisme. Et la France appuie le Niger dans ses efforts pour sécuriser son territoire et mieux contrôler ses frontières. On peut ainsi parler d'un véritable partenariat stratégique entre nos deux pays. Il y a enfin la coopération économique et commerciale. Les entreprises françaises, qu'elles soient petites ou grandes, sont très présentes au Niger. L'ambassadeur de France au Niger a, en poursuivant son allocution, remercié tous les partenaires qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à la réussite de la fête. À quelques jours justement de la visite d'État du président de la République française au Niger prévue pour le 18 juillet prochain, les sociétés qui seront visitées sont en plein dans les préparatifs. Notre reporter Nourdine Alou est allé le voir. Voici son constat. La visite d'État du président français s'annonce plutôt bien. Les préparatifs vont bon train et les bouchées doubles sont mises par les sociétés qui seront visitées par Issoufou Mahamadou et son hôte. Première société qui recevra les chefs d'État, la SIN, la Société d'exploitation des eaux du Niger, filiale du groupe français Veolia, 12 ans de partenariat fructueux avec le Niger. Pour cette occasion, le site de traitement des eaux est en pleine rénovation. Nous attendons avec impatience la visite des deux présidents pour leur montrer ce qu'une coopération Niger-France est capable d'achever. Nos activités aujourd'hui, nous produisons et distribuons l'eau à l'échelle du pays, donc sur 54 centres. Ici, donc, nous sommes à Niamey. Le directeur général, M. Bourgarel, va vous expliquer le fonctionnement de l'usine, mais je dirais qu'aujourd'hui, pour nous, l'important, c'est la perspective de ce partenariat de très long terme avec la République du Niger. Depuis maintenant 12 ans que le partenariat entre Veolia et le Niger est en œuvre. Ce partenariat est cité en exemple par les bailleurs de fonds. Et cette visite de nos deux présidents témoigne de cette efficacité. Donc nous sommes vraiment très très heureux de cette visite. Et voilà, on prépare cette visite avec beaucoup d'attention pour faire en sorte que l'usine soit accueillante et propre à la visite de nos deux chefs d'État. On fait tout pour rendre la visite attrayante et on attend beaucoup des visiteurs de marque. Deuxième société qui sera visitée par les présidents, la STA, la Société de transformation alimentaire. À part quelques travaux de réhabilitation de la peinture qui est en cours, on assiste également à la reprise de la chaussée par endroits. Les spécialistes de la nutrition attendent eux aussi les chefs d'État. Si la société d'exploitation des eaux du Niger est choisie pour être visitée, c'est peut-être à cause de l'importance de l'eau potable aux populations. Le programme de la Renaissance en a fait une priorité majeure. C'est aussi l'exemple d'un partenariat réussi entre la France et le Niger. Sur de ce journal, un vide juridique vient d'être comblé dans le secteur des médias nigériens. Ce matin, les promoteurs des médias ont en effet procédé à la signature officielle des cahiers de charges de leurs organes de presse. C'était lors d'une cérémonie organisée dans les locaux du Conseil supérieur de la communication. Retrouvons le compte-rendu de Seni Maikido Jibril. Cette présente cérémonie qui a vu la participation des promoteurs de médias de la capitale
marque l'heure de la signature des cahiers de charges des médias audiovisuels du Niger après sa validation en avril dernier. Ce document constitue un condensé des obligations qui incombent aux promoteurs de médias qui doivent l'appliquer afin de se conformer aux lois et règlements qui régissent le domaine audiovisuel du pays et pallier ainsi aux précarités juridiques du domaine. Presque tous les groupes de presse privés du Niger exercent avec des autorisations dépassées. Les cahiers de charges ne sont pas une simple formalité. C'est une obligation prévue par l'ordonnance 93-31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle, notamment en ses articles 10 et 11. L'article 10 a posé le principe de la signature du cahier de charges et l'article 11 a défini les modalités et l'importance de ce cahier de charges. Pour rappel, l'article 11 précise que les autorisations d'utiliser les fréquences ont un caractère précaire. Leur durée est limitée à 5 ans en matière de radio et à 10 ans en matière de télévision. Et elles sont assujetties à la signature de cahiers de charges dans les conditions définies donc, par le CSC. Comme j'ai eu à le dire à certaines occasions, quand on regarde le paysage audiovisuel nigérien, actuellement, pratiquement toutes les radios et toutes les télévisions, privées, communautaires comme associatives, exercent avec des autorisations provisoires dont certaines sont expirées il y a plus de 10 ans. Ayant contribué à l'élaboration et à la validation de cet outil de régulation et de travail, les promoteurs trouvent en lui un moyen d'aménager le secteur audiovisuel. Nous sommes aujourd'hui au CSC pour concrétiser ce cadre-là qui va régir nos médias et qui va aussi permettre une bonne collaboration avec le Conseil supérieur de la communication. Mais vraiment, il faut le rappeler, c'est vraiment pour combler un vide juridique qui existe dans le monde de la presse. Nous avons accepté le contenu de ce cahier de charges qui n'est pas du tout facile. Ça, je vous informe déjà que ce n'est pas un cahier de charges vraiment qui est à la portée de la satisfaction tout de suite des promoteurs. Mais comme le président du Conseil supérieur l'a rappelé, il y a un deadline pour que nous puissions nous en faire ce moyen de travail-là. Et je pense que d'ici les 6 mois ou les 1 an prévus, je pense que ça ira, Inch'Allah. Ça va permettre une performance dans les entreprises de presse. Parce qu'aujourd'hui, il est important, lorsque vous travaillez, que vous sachiez qu'est-ce que vous faites dans votre travail. Et ce cahier de charges-là, il cadre votre travail dans votre entreprise de presse. La cérémonie a été sanctionnée par la signature des cahiers de charges par les différents promoteurs de médias. A noter que le cahier de charges est établi en 3 exemplaires, dont les 2 sont déposés au niveau du Conseil supérieur de la communication CSC et 1 au niveau du média intéressé. Autre aspect de ce journal, cérémonie de lancement officiel ce matin à l'hôtel Gawé de Niamey des activités du projet Initiative de mobilisation pour l'accès à la contraception pour tous au Niger, un projet mis en œuvre par l'ONG Pathfinder International en collaboration avec le ministère en charge de la santé publique. Alimatou Abdou. L'ONG Pathfinder International, à travers cette cérémonie, vient de procéder ainsi au lancement des activités du projet Initiative de mobilisation pour l'accès à la contraception pour tous, Impact au Niger. Un projet qui vise, entre autres objectifs, de renforcer la prestation des services de planification et d'espacement des grossesses pour la santé et d'augmenter le taux de prévalence de la contraception au Niger d'ici 2020. Après présentation du projet, le vice-président de l'ONG Pathfinder International a réaffirmé leur engagement à accompagner le Niger dans l'aboutissement de cet ambitieux projet. Que nous, on est engagés, nous, on sera bon partenaire
Et nous, on va achever les différents objectifs dans ce projet. On remercie le gouvernement, on remercie aussi la fondation Bill et Melinda Gates pour nous donner cette tâche, parce que cette tâche est dans notre zone d'expérience, disons. Procédant au lancement des activités du projet, le ministre de la Santé publique s'est penché sur les objectifs visés par le Niger à travers ce projet ainsi que les défis relevés. L'objectif visé par le Niger à travers le plan PF 2013-2020, comme vous le savez, est d'atteindre une prévalence contraceptive de 25% en 2015 et 50% en 2020. À la conférence de Ouaga sur la planification familiale en février 2011, 9 pays de l'Afrique de l'Ouest francophones se sont engagés à relever le niveau de leur prévalence contraceptive afin de réduire les taux élevés de mortalité maternelle et infanto-juvénile qui les caractérisaient. Du renforcement de la demande à travers la sensibilisation, le plaidoyer, la stratégie École de Marie, l'amélioration de l'accès aux informations, services et produits, l'amélioration de la qualité des prestations à travers le renforcement des compétences des prestataires, la sécurisation des produits de santé, de la reproduction, le renforcement des capacités de structure, la motivation des prestataires. Il y a aussi le financement, le suivi et la coordination de la mise en œuvre des stratégies décrites dans les plans d'action. Ce projet qui intervient dans 2 régions du Niger, à savoir Zender et Dosso, d'une durée de 4 ans, contribuera au renforcement du système sanitaire dans ces régions. Faire connaître au public nigérien le single composé par les femmes artistes les plus influentes du Niger avec la participation active de la star sénégalaise Kumba Gawlo. Tel est l'objectif d'une conférence de presse organisée ce matin par l'UNFPA, un single qui parle notamment de l'espacement des naissances au Niger. Murtala Zubair. Cette conférence de presse organisée par l'UNFPA Niger consacre le lancement officiel du single sur l'espacement des naissances au Niger, réalisé par les artistes des 100 femmes les plus influentes du Niger, parmi lesquelles on retrouvera Absou Garba, Fatima Rico, Zara Moussa Dit Zedem, Safia Issoufou Marou et Fatia Lidou, mais aussi avec la participation de l'artiste sénégalaise Kumba Gawlo. Le produit destiné à la promotion et à la vulgarisation des combats sociaux est sorti des studios Tama, basé au Sénégal, avec pour but de sensibiliser davantage sur la cause des femmes. Le ministère de la Santé aussi a vu les textes, puisqu'on avait voulu que ce soit des textes qui soient en harmonie avec une stratégie de communication du ministère de la Santé. Parce que n'oubliez pas, on est en train de s'attaquer à un problème, justement, d'une part, des filles qui se marient trop tôt, et deuxièmement, il y a trop de grossesses qui sont trop rapprochées. Donc, ça a été vraiment un concours de circonstances qui a abouti à ça, un produit fini, un produit professionnel, un produit qui peut passer dans n'importe quelle télévision du monde. Et je pense que ça a été également un enseignement qu'on a tiré. Financé par l'UNFPA, le choix de Kumba Gawlo et des artistes confirmés nigériennes n'est pas fortuit au regard de l'engagement de ces dernières pour la cause féminine. Cette chanson, c'est une chanson de décision de la femme nigérienne. Nous avons osé décider à la place de la femme nigérienne parce que nous pensons que nous avons les mêmes idées. À chaque fois qu'on cause avec nos sœurs, elles disent qu'elles sont fatiguées. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais personne ne peut prendre la décision pour espacer ses naissances sans l'appui, l'accord du mari. Le fait de nous être rencontrés, de nous être retrouvés, et que chacun ait pu chanter dans sa langue pour véhiculer un message si fort, prouve non seulement que c'est l'intégration africaine, mais cela prouve aussi que la musique est un excellent levier de développement. Et aujourd'hui, comme vous le savez, les femmes sont en quelque sorte inertes. Inertes pas parce que
elles ne veulent pas se battre, bien au contraire, mais c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de se battre, ni les moyens moraux, ni les moyens psychologiques, ni la force de se battre. Elles se retrouvent un peu seules. Et donc on s'est dit, nous, en tant que femmes, mais qui avons la chance extraordinaire d'être au devant de la scène, nous pouvons certainement les aider à se lever, à se relever, à bouger avec nous et utiliser nos voix pour véhiculer ce message fort de la planification familiale. Après la projection du clip de ce single, la parole fut donnée aux journalistes présents. Quant aux artistes, elles ont éclairé les différentes zones d'ombre. Les objectifs, je ne dirais pas qu'on va atteindre tous les objectifs, mais on aura apporté notre contribution et certainement, il y aura un plus en tout cas. Je ne dirais pas que ce ne sera pas atteint, parce que moi je reste convaincue que la musique est le meilleur vecteur de communication. La musique a ce pouvoir extraordinaire de faire retenir un message et de pousser l'autre à la réflexion. C'est la raison pour laquelle, à travers ce projet, nous sommes passés par la musique pour véhiculer un message. Surtout que ce message va rester pendant des années et des années à vie. Il sera éternel. Il sera plutôt éternel. Donc, raison pour laquelle je reste convaincue que les objectifs seront atteints. Espérons que ce single et ces artistes permettra d'éveiller les consciences des uns et des autres pour une planification familiale objective. Et pour y arriver, les médias de la place doivent s'impliquer davantage pour faire passer le message. Et puis dans nos régions, la ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a animé à Agadez une réunion de synthèse suite à sa tournée effectuée dans cette région. Le point avec notre correspondant sur place, Ramédé Alassane. À l'issue d'une tournée l'ayant conduit dans tous les chefs-lieux de département de la région d'Agadez, à l'exception de Bilma, la ministre déléguée auprès du ministre du Plan chargé de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a animé une réunion de synthèse sanctionnant son périple dans la région. L'objectif général de cette mission est de créer les conditions aptes à permettre la mise en œuvre efficace du plan de développement économique et social 2012-2015 en son axe 2, la création des conditions d'un développement durable et équilibré. De manière spécifique, il s'agit de redynamiser la fonction de coordination des actions de développement par les services déconcentrés du ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Échanger avec nos agents sur leurs conditions de travail et identifier les difficultés afin d'examiner les mesures à prendre en vue d'atteindre les objectifs assignés au ministère. Porter à la connaissance des différents acteurs les perspectives du ministère en matière d'aménagement du territoire et du développement communautaire, à savoir la territorialisation du PDS à travers le plan de développement régional, PDR, l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire, les schémas régionaux d'aménagement du territoire, le système d'information géographique des communes et la réédition de l'Atlas national. Inviter les différents acteurs régionaux et locaux à s'impliquer fortement dans le processus d'élaboration du plan de développement régional afin que cet outil de planification soit en harmonie avec le plan de développement économique et social 2012-2015 et les attentes de la région. Encourager les autorités régionales à mettre en place les cadres de concertation afin de promouvoir un développement local durable et équilibré. Amener les ONG et associations de développement à répondre aux préoccupations locales tout en respectant les textes en vigueur et leur engagement avec l'État. Après les 4 jours de travail dans votre région, c'est avec un réel plaisir que nous nous proposons de partager avec vous les résultats. Ainsi, tout au long de cette mission, où nous étions accompagnés du gouverneur de votre région, nous avons visité tous les services techniques déconcentrés du ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire de la région, à l'exception de Bilma. Certaines initiatives des communautés
à la base appuyée par les partenaires techniques et financiers, projets, ONG et associations de développement intervenant dans les différents départements. En outre, nous avons eu de fructueux échanges avec les autorités administratives et coutumières, les élus locaux et les représentants des communautés bénéficiaires de quelques actions de développement. Mesdames et messieurs, cette mission nous a amenés à faire des constats et à formuler des propositions de solutions à l'endroit de chacun de nos groupes cibles. Ainsi, comme constat au niveau des directions régionales et départementales et du service communal du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, nous avons relevé que les différents responsables s'investissent dans leur rôle d'appui conseil aux autorités administratives, aux collectivités territoriales, aux ONG et associations de développement et aux programmes et projets de développement. Particulièrement dans les domaines suivants: la coordination des interventions des différents acteurs de développement, l'appui à l'élaboration et actualisation des PDC et des PIA, l'élaboration des dossiers de projet, l'encadrement des organisations communautaires de base, la formation sur les outils de planification du développement local, la mise à disposition de données statistiques, la réalisation des enquêtes socio-économiques, la création et l'opérationnalisation des cadres. Retenons que lors de cette mission, les populations ont réservé un accueil des plus chaleureux à la délégation ministérielle dans toutes les communes et villages visités. Partout, la ministre déléguée auprès du ministre du Plan chargé de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a rencontré les populations afin de passer des messages et recueillir leurs doléances. Et dans tous les chefs-lieux du département, elle a animé des conférences des cadres permettant de faire l'état de lieu de ces organes décentralisés. Tout autre chose à présent, la Lonani. La Lonani, c'est donc la loterie nationale du Niger. Eh bien, la Lonani a organisé ce matin une cérémonie de remise de chèques aux gagnants du quintet du 13 juillet dernier. Le gagnant a en effet remporté la bagatelle de plus de 16 millions, autant pour moi, de nos francs CFA. 16 235 000 francs CFA, c'est la coquette somme qui a été remportée par Samaïl Gounabi pour le quintet du 13 juillet 2014. Cette cérémonie marque la remise du chèque à l'heureux gagnant. Nous sommes déjà aux 2/3 des réalisations de l'année dernière, ce qui veut dire que l'année 2014, comme cela a été dit dans les dernières cérémonies, va être beaucoup plus productive pour les gagnants que l'année 2013. La loterie nationale du Niger fait toujours un peu plus, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, c'est au tour de M. Samaïl Gounabi, qui est un parieur que nous connaissons déjà pour avoir gagné d'autres lots. Il a gagné à la course du 13 juillet 2014, c'était un quintet, et c'est l'unique parieur qui a eu l'heureuse main de composer la combinaison gagnante de cette course-là. Et en plus de l'ordre, il a aussi eu 3 bonus. C'est ce qui lui vaut la coquette somme de 16 235 000 francs CFA. Samaïl Ganabi, l'heureux gagnant de ce quintet, ne cache pas sa joie. C'est pas la première fois que j'ai joué. J'ai joué plusieurs fois, mais aujourd'hui, c'est une chance pour moi de gagner plus de 16 millions. Avec la Lonani, plus de 279 millionnaires ont été enregistrés à Niamey ainsi qu'à l'intérieur du pays. Pour répondre au slogan, le plaisir de jouer, la joie de gagner. Je vous invite à présent à la découverte du marché Fou Inza, situé dans la commune rurale de Liboré. Un marché, vous allez le voir, où l'on peut facilement se ravitailler en viande fraîche et en légumes. Retrouvons le reportage de Taïro Amadou. Bien connu de la population pour la quantité et la qualité de la viande qui y est vendue, le marché Fou Inza ou Malam Kwara attire chaque jour de nombreux chefs de famille. Ce dernier rend pour s'approvisionner en viande.
À Fouhinza, les bouchers abattent chaque jour environ 30 grands ruminants et une vingtaine de petits ruminants. Le tout sous le contrôle d'un agent du ministère de l'élevage. Je dis la première des choses, il faut inspecter la rate. Voilà, si l'animal n'est pas atteint de charbon bactéridien. Ouais. Bon, après ça, on va au niveau du foie. Là, on l'incise, comme je l'ai fait. Bon, là aussi, on cherche voir s'il n'y a pas de kyste parasitaire ou bien de douve. Oh, ouais. Une fois que l'animal est malade, et il y a des... Bon, depuis mon arrivée ici, bon, j'ai pas eu à rencontrer des cas de maladies contagieuses. Ouais. Les clients que nous avions rencontrés sur place apprécient énormément la qualité de la viande. Je suis venu pour payer de la viande, car j'ai fait jusqu'à 30 km pour venir ici. Et qu'en réalité, c'est la viande, n'est-ce pas, est moins chère ici, oui. Et quand on vient par rapport au kilo et par rapport, n'est-ce pas, à la mesure qu'il donne quand même, en tout cas, il a tenu. Et s'il y a des bonnes volontés comme ça qui puissent, n'est-ce pas, faire la réduction pendant le mois de carême, nous pensons que c'est une bonne chose. Et ici, il y a beaucoup de commerçants aussi, que ce soit les vendeurs de viande ou bien des autres produits. S'ils peuvent prendre exemple par rapport, n'est-ce pas, à Fouhinza, je crois que c'est une bonne chose. Et que c'est ce que nous désirons quand même, qu'au-delà même, n'est-ce pas, de cette considération, que l'État puisse créer, n'est-ce pas, une certaine initiative en ce qui concerne les consommateurs, qu'il y ait une régulation des prix par rapport, n'est-ce pas, aux produits du marché. Les bouchers, dont la plupart sont des petits-fils de Malam, apprécient également leur métier qui leur permet de gagner leur vie. Bon, vraiment, il y a beaucoup de différences parce que ici, nous, on ne travaille pas avec les kilos. Et puis, tu vois, notre viande, c'est beaucoup plus que du Niamey. C'est tout envers des chênes, quoi. C'est pas la même comme du Niamey. Bon, on commence à 500 jusqu'à en haut. Et voilà, oui, on a beaucoup de clients ici. Vraiment, Dieu merci. On a beaucoup de clients ici. Par jour, des fois, c'est 30 ou bien 40 comme ça. Puis on va... Oui. Et les petits moutons comme ça, des fois 20 comme ça. Ce marché semble conquérir le cœur des clients et celui des autorités qui comptent le transformer en un marché moderne répondant aux normes requises. Il faut dire qu'en plus de la viande, des légumes en provenance d'autres villages environnants y sont vendus. Point final de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et restez à notre compagnie. Le programme se poursuit sur la H24. À très bientôt.